Pour la prochaine série de vidéos, je vous emmène dans un pays que j'ai eu la chance de visiter dans le cadre d'un stage humanitaire, le Bénin. Donc, notre avion atterrit directement dans la capitale économique du Bénin, Cotonou, qui a une densité de population de 760 000 personnes. Naturellement, la première chose qu'on fait, c'est d'aller directement au marché de Dangpokta, qui est le plus grand marché à ciel ouvert de toute l'Afrique de l'Ouest. Notre but, c'est de revenir avec un habit traditionnel fait avec le tissu que tout le monde porte, le pagne. Si jamais un jour vous avez affaire à ce type de marché, ayez en tête un peu la valeur de ce que vous voulez acheter. Parce que là-bas, aucun prix n'est affiché. Puis la véritable valeur est entre ce que le commerçant vous dit et ce que vous essayez d'abaisser. Donc nous n'avions ni les connaissances ni les compétences pour barguiner. Donc certes, on s'est fait peut-être un peu avoir sur le prix, mais l'expérience, elle n'avait pas de prix parce que les couturiers, ça leur a pris plusieurs heures pour faire nos beaux habits. Xavier, ouais. On est où? À la plage de Fijiros. Pourquoi on est là? Parce qu'on est pas organisé. Puis qu'est-ce qui s'est passé? On est allé en taxi pour aller à Ouida, mais ça a l'air que ça se rendait pas vraiment avec l'application. Fait que là, il vient de nous arnaquer. Ah. On a débarqué où est-ce qu'on pouvait comme était là. Il voulait qu'on paye sa tank vide. Donc, notre exploration au niveau du Bénin commence de façon infructueuse. Nous avons pris la décision de ne pas suivre le chauffeur de taxi jusqu'à Ouida. Puis, on préfère attendre quelques jours pour trouver un chauffeur plus digne de confiance pour pas justement se faire avoir d'un point de vue financier de façon catastrophique. Donc, on commence où est-ce que la raid de char a terminé. Fait qu'à la place de Fijiros, nous avons continué les marchés sur la côte pour se rendre jusqu'à la partie portuaire de Cotonou, où est-ce qu'on peut retrouver une statue gigantesque qui représente une Amazone. En fait, c'est un symbole justement pour les femmes qui ont porté main forte durant les diverses guerres aux côtés des hommes pour défendre le territoire. Donc, c'est vraiment une statue très féministe et très importante au niveau du Bénin. Puis, juste à côté de ça, je vous invite justement à marcher au niveau du mur du patrimoine, qui est le plus long mur de graffiti de toute l'Afrique et qui a une distance à peu près de 940 mètres de long. Puis justement, souvent, quand vous allez au Bénin, votre avion atterrit directement au niveau de Cotonou. Puis je pense que c'est une très belle expérience d'aller voir le mur de graffiti au début et à la fin de votre périple, parce que vous allez voir que le mur est constitué de plein de clins d'œil à la culture béninoise et vous allez voir un grand portrait de votre voyage en Afrique. L'ancien mur de chambre de Xavier! Notre première activité hors de Cotonou fut d'aller au niveau de la Rivière-Noire, qui est tout près de Porto Novo, la capitale du Bénin. Originairement, la Rivière-Noire abritait le peuple Nagou, qui est un peuple qui descend directement du Nigeria. La légende dit que justement, les Nagou, quand ils sont arrivés au niveau de la rivière, ils ont fait appel aux dieux pour apporter différents éléments pour la rendre habitable. Par exemple, l'eau, les abeilles pour protéger les différents envahisseurs potentiels. Puis, les légendes disent que, justement, la couleur de la rivière serait due au fait que les dieux reposent en ses bas-fonds et que quiconque qui essaye de regarder l'eau ne puisse pas voir les dieux. D'un point de vue plus scientifique, c'est plus la décomposition des matières organiques qui donne la couleur à cette rivière. De ces palmiers raffia sont verticales. Vous voyez, la sève là, ça monte comme ça. OK. C'est plus facile à aspirer d'en haut? Oui. Ce qui est vraiment intéressant avec la rivière aussi, lors de notre passage en petite barque, fut aussi de voir à quel point le raffia, c'est-à-dire le palmier, était important pour les habitants tout près de la rivière.
Ils utilisent son jus, puis le transforment en alcool. Puis également, ils utilisent les feuilles pour faire des paniers, par exemple. Donc, c'est vraiment une expérience enrichissante pour apprendre comment que les gens qui vivaient de cette rivière fonctionnaient encore aujourd'hui. C'est Outre-Rivière que nous avons fait face au premier village qui avait les empreintes du vaudou, qui est au cœur du Bénin. Puis, on a appris directement en entrant au village qu'il était gardé par le Legba. En fait, le Legba, c'est comme une entité qui est en périphérie des villages vaudous et qui protège ces derniers des potentielles menaces. Il est mentionné qu'il est tout le temps en érection pour faire en sorte qu'il ne puisse jamais s'endormir et toujours être alerte. Souvent, pour faire le pont entre le monde spirituel et le monde réel, il y a des acènes, en fait, qui sont comme des structures de métal avec des petites figurines qui représentent la personne défunte à qui on veut s'adresser lors de certains rituels ou de certaines pratiques. On nous a fait goûter la boisson locale qui est le sodabi, qui est en fait un alcool qui provient du palmier. Nous allons commencer par la dégustation maintenant. C'est le vin, ça? Voilà. Ça, c'est le vin? Non, ça c'est le sodabi, le produit final. Ah, le sodabi. Fait que ça, c'est ce que le monsieur est allé chercher. Oui, c'est ce liquide qu'il est parti chercher comme ça. OK. C'est à partir de ça que vous faites l'alcool. Oui, c'est à base de... Après fermentation de ça maintenant, on va obtenir un produit final. Donc, Fait que là, votre sirotage. Sirotage, bain de bouche et puis tout ça. Bain de bouche. C'est fort. Bain de bouche. Pique sec. C'est fort. Ok. Puis, C'est pas fait. Après sirotage, oui. Sirotage légèrement. Puis là, faut changer Pardon? Faut changer un visage. Oui. Vous m'assumez, hein? Oui. Oui. Ah, ouais. C'est bon? T'as aimé? C'est fort. Oui, c'est fort. C'est fort. Toi, tu n'aimes pas les boissons Mais alcoolisées. c'est bon. C'est bon. Mais c'est fort. Tu n'aimes pas les boissons alcoolisées. Oui, oui. on nous a également appris comment faire des paniers à l'aide de feuilles de palmier. Tout près de notre activité, le chauffeur nous a apporté à un restaurant qui a comme spécialité locale de faire du porc style michoui, où est-ce que plusieurs locaux vont manger à chaque fois que c'est ouvert. Et on a vu à quel point c'était bondé de monde. Bienvenue à Porto Novo, la capitale du Bénin. Je suis vraiment étonné à quel point la ville est très mixée, que ce soit par son architecture qui a autant d'influence coloniale du Portugal et les couleurs propres du Bénin, ou que ce soit avec son syncrétisme qui fait en sorte que l'islam, le christianisme et le vaudou peuvent vivre en harmonie. Xavier, où sommes-nous? On est à la mosquée de Porto Novo. Durant notre visite, nous sommes tombés face à face avec un Egungun, un ancêtre revenu sur Terre. Il demande si vous êtes en bonne forme. Oui. Oui. Est-ce que le bonheur est avec vous? Oui. Oui. Vous serez toujours avec le plein bonheur. Oui, merci. Vous serez toujours en bonne santé. Le malheur ne veut pas venir sur vous. Ah, c'est bien. Il est en train de vous faire prière. Les prières. Ok. Voilà, les bonnes prières. Si vous rencontrez un Egungun, il ne faut pas le rencontrer les poches vides. Parce que suite à votre interaction, il faut lui donner une offrande monétaire pour le remercier de nos échanges.
endroit intéressant que vous allez peut-être pas retrouver sur Internet, c'est de se promener au niveau des lagunes à Porto Novo. Ça fait une belle promenade au bord de l'eau, puis c'est quand même assez beau lorsqu'on se déplace. Oui, ça va être oui. Tu veux apparaître dedans? Située sur le lac Nukwe, Gambie est la plus grande cité lacustre de l'Afrique de l'Ouest, et peut-être même du monde. C'est quoi une cité lacustre? C'est un village sur pilotis où les gens vivent directement sur l'eau. À l'origine, il pouvait être avantageux d'échapper aux ennemis, ne sachant pas nager en vivant directement sur un lac. De nos jours, je ne sais pas trop c'est quoi l'avantage, surtout que souvent, avec la saison des pluies, la montée des eaux inonde les maisons. Les habitants de Gambie vivent principalement de la pêche, puis les activités telles que le commerce se fait en gondole. Si vous souhaitez rencontrer l'amour, dérouter au canal des amoureux, c'est le moyen le plus intime de faire de nouvelles rencontres. Mon interrogation face à ce village lacustre, c'était de me demander comment qu'une société au complet pouvait fonctionner sur l'eau. Où vont les enfants quand ils ont besoin de l'école? Puis ma question fut répondue puisque en se baladant dans notre petite gondole, on a pu voir au loin que sur les berges, il y avait une école où est-ce que les enfants peuvent justement partir en bateau chaque matin. C'est notre visite à Gambier qui achève et je pense que Gambier est un endroit à visiter absolument si jamais vous allez au Bénin. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait unique de voir un mode de vie qui se fait complètement et presque exclusivement sur l'eau. Donc, je pense que ça mérite vraiment d'être visité. Puis après notre visite justement de ce village, nous sommes partis profiter un peu de la plage et des petits restaurants près de Cotonou pour essayer de goûter à des petits plats locaux. Xavier, tu goûtes au cajou local. Puis bilan, c'est meilleur? Ah oui? La cajou qui est cultivée ici. Ce qu'il faut savoir avec la géographie du Bénin, c'est que sa frontière sud au complet est partagée avec l'Atlantique. Puis bien que nous sommes allés à la plage de Fidj-Rossé au niveau de Cotonou, à l'ouest du Bénin, la plage prend le nom de Grand Popo, qui est beaucoup plus touristique. Puis nous avons commencé notre périple en visitant un petit refuge de tortues. C'est quelle sorte?
L'organisme se donne aussi comme tâche de ramasser les œufs de tortue lorsqu'une tortue pond à la plage pour les protéger, oui, des animaux, mais également des gens qui voudraient utiliser les œufs pour des rituels vaudous. Après avoir visité le refuge, nous sommes directement allés à la plage parce que qui dit vacances dit soleil, qui dit soleil dit plage. Donc, nous avons profité un peu de Grand Popo. Xavier, penses-tu que l'eau peut nous tuer? On a bien apprécié notre expérience à Grand Popo. Peut-être que les vagues étaient un peu trop grandes pour qu'on puisse se baigner, puis qu'il n'y avait pas beaucoup d'accommodité pour se sentir dans un tout inclus, mais en somme, on a bien aimé. Les deux mouilleux, ça va se faire raser la touche. On va se le dire, on était dû, donc direction le barbier pour se rafraîchir un peu. Il fallait peut-être un peu guider certaines techniques, mais on a fini avec une coupe qui avait de l'allure. Ça vient de laisser carte blanche. Désormais protégé de la pluie. Je me sens dans une pape mobile. Entre Cotonou et Ouidah, vous allez peut-être voir des panneaux publicitaires parlant un peu du Bab's Duck. Le Bab's Duck, c'est un restaurant qui est accessible seulement par voie maritime en traversant un lac, mais il est possible en même temps que se rendre là-bas, de traverser dans des mangroves. Les mangroves, c'est un peu un lieu où est-ce qu'il y a des racines d'arbres qui sont dans l'eau, puis sont tellement gigantesques qu'on peut comme passer en dessous et se sentir dans un portail forestier. Je recommande beaucoup l'activité, mais je pense que les guides sont allés un peu trop rapidement à mon goût pour visiter les mangroves. Je suis dans la mangrove. Xavier escalade la mangrove. Un habile de l'escalade. Où sommes-nous? On est à bord. Ok, puis c'est quoi ça? Le restaurant, il faut prendre un petit bateau quand on est arrivé par des mangroves. Oui, c'est après les mangroves. C'est sur ce coucher de soleil qu'on va conclure cette première partie de notre voyage au Bénin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure et à bientôt.